Bonjour, moi c'est Marc Ménech, architecte naval et puis ingénieur du coup au bureau d'études chez Foil & Co. Alors aujourd'hui on va vous parler un peu de design, comment on fonctionne. Le design en fait, juste pour avoir une idée globale, comme beaucoup de projets dans le nautisme, on fait ce qu'on appelle des boucles de design en fait. Pour commencer on a un cahier des charges. On définit le foil qu'on veut produire. Ça peut être, ici on fait des foils de windsurf, de surf, de sup, de wing. Et donc ça commence par ce choix-là. Et après on décide si on va vers de la performance, plus du loisir. Donc voilà, ainsi on définit le cahier des charges en fonction de l'utilisateur et du besoin client. Alors on définit les grandes lignes du foil. On travaille sur les équilibres, des sections, des profils de nos ailes et de nos stabs. On définit la position de ces ailes, on travaille sur les équilibres. C'est un travail un peu grossier au début. Et après, on continue, on affine ce qu'on pense être le bon foil en faisant des calculs. On a nos propres petits logiciels qu'on a développés en interne qui nous permettent de calculer les équilibres. L'équilibre du foil, le moment où le foil va décoller, enfin tout ça, on a nos petits programmes qu'on a développés ici chez Foil & Co. Et après ça, aussi, on a d'autres programmes commerciaux qui nous permettent un peu de faire des calculs hydrodynamiques. Et du coup là on définit les formes. Après les formes vient le calcul de structure. On a une partie empirique où on sait à peu près ce qu'on a besoin comme épaisseur, comme structure en gros. Souvent la structure est liée à l'épaisseur et à la forme des profils. Après on rentre plus dans le détail en faisant peut-être des calculs d'éléments finis dans certains cas. Et une fois qu'on a défini les formes, la structure, on définit avec notre ingénieur structure et matériaux qui fait aussi les drapages, les plans de drapage qui vont être envoyés à la découpeuse numérique qui va découper tous les plis pour justement fabriquer notre foil. Au préalable aussi, dans le bureau d'études, on définit le moule pour faire notre prototype. Tout est fabriqué ici chez Foil & Co. Donc comme je viens de le dire, la découpeuse pour les tissus. On a 3 centres d'usinage numérique qui nous permettent de faire les moules, du coup pour faire nos protos et après nos moules de production. Donc voilà, du coup on a défini les formes, on a calculé la structure, on a fait le drapage. On chauffe et on presse du coup nos moules pour avoir notre prototype. Et une fois qu'on a notre prototype va avec nos testeurs, qui vont les tester pendant plusieurs jours, plusieurs semaines sur l'eau. C'est vrai qu'ici on a la chance d'avoir des conditions bien que pluvieuses, souvent ventées, ou avec beaucoup de vagues. C'est vrai que la phase de test, en général, on a la chance, ça se passe assez vite. Et du coup, après ces phases de test, les testeurs nous font des comptes rendus. On a leur feeling, leurs impressions. Mais en même temps aussi, on fait des relevés, on fait de la vidéo, voir comment ça se passe sous l'eau. On a leurs traces GPS, on relève le vent. Donc on essaye d'analyser au mieux les résultats qu'ils peuvent nous donner. Et suivant les résultats, ça correspond plus ou moins à ce qu'on avait prévu. Si on repart sur une autre boucle, on redessine un foil, ou améliorer plutôt, je dirais c'est des boucles d'amélioration. Et cette boucle, on peut la répéter, ça peut être bon du premier coup, mais on peut la répéter 5, 10 fois avant d'arriver au produit final qui va être commercialisé.